Alors nous allons voir le lien qu'il y a entre les puissances de 10 et les unités que l'on utilise pour effectuer des mesures de grandeur. Alors, donc ici j'ai 3 grandeurs, 25 hectomètres, 6,25 décigrammes, 23,51 décalitres. Je vais chacune les exprimer dans leur unité principale. Donc ici je vais exprimer en mètres, ici en grammes et ici en litres. Je peux utiliser un tableau même si cela n'est pas nécessaire. Donc 25 hectomètres, voilà comment ça s'écrit. Si je convertis en mètres, ça donne 2500 mètres. Si je regarde 6,25 décigrammes, donc ça va s'écrire 6,25 décigrammes. Ici on est dans les décigrammes. Si je veux convertir en grammes, ça va donner 0,625 grammes. Et 23,51 décalitres. Voilà comment cela va s'écrire. Si je convertis en litres, ça va donner 235,1 litres. Donc jusqu'ici, rien de nouveau par rapport à ce que l'on fait déjà en sixième. Mais je vais maintenant les écrire différemment. Je vais les écrire le nombre 2500 en multipliant la mesure de départ 25 par une puissance de 10. 2500, c'est 25 fois 100, donc c'est 25 fois 10 puissance 2 mètres. Ici, même chose, le 0,625, je vais l'exprimer par rapport à 6,25. Alors comment passe-t-on de 6,25 à 0,625? Eh bien il faut décaler les chiffres de 1 rang vers la droite. Donc ça c'est multiplié par 10 puissance moins 1. Donc à chaque fois j'exprime la mesure obtenue dans l'unité principale par rapport à la mesure de départ exprimée dans l'autre unité. Ici même chose, 235,1 je vais l'exprimer par rapport à 23,51. 235,1 c'est 23,51 fois 10, donc fois 10 puissance 1 litres. Donc ici on voit que j'ai fait apparaître des puissances de 10, et du coup qu'est-ce que je remarque? Que finalement 25 hectomètres c'est 25 fois 10 puissance 2 mètres. Ça veut dire que le préfixe, donc préfixe est un petit mot qu'on met devant, le préfixe hecto veut dire on multiplie par 10 puissance 2. Donc des hectomètres, c'est 10 puissance 2 mètres. Ici même principe, les décigrammes, 6,25 décigrammes, c'est 6,25 fois 10 puissance moins 1 gramme. Donc 1 décigramme, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 1 gramme. Donc le préfixe déci est associé à 10 puissance moins 1. Le préfixe déca, 23,51 décalitres, et bien qu'est-ce que c'est? C'est 23,51 fois 10 puissance 1 litre. Donc les décalitres, ça revient à multiplier par 10 puissance 1 litre. Donc le préfixe déca va être associé à 10 puissance 1. Donc si on sait à quelle puissance de 10 est associé chacun des préfixes, on va pouvoir directement convertir dans l'unité principale en multipliant par la bonne puissance de 10. Et on obtient le tableau suivant. Donc ce tableau est à connaître. En quatrième, vous devez connaître tous les préfixes de nano à giga. Alors, on connaît déjà très bien les préfixes de kilo à milli. Donc ici, vous avez l'unité. Alors l'unité, qu'est-ce que c'est? Ce sont par exemple les grammes, les litres, les mètres. En électricité, vous avez les volts qui mesurent une tension. Vous avez l'intensité du courant électrique en ampères. Vous avez la puissance électrique en watts et plusieurs autres unités qui existent. Voilà les principales que vous pouvez rencontrer au collège. Donc chacune de ces unités principales ont ce qu'on appelle des multiples. Donc décagrammes, ou décalitres, ou décamètres, ou décavolt, etc. Hectogramme, hectolitre, hectomètre, etc.
kilogramme, kilolitre, kilomètre, etc., kilovolt, etc., kiloampère, kilowatt. Et les sous-multiples, décigrammes, centilitres par exemple, millimètres, microvolts, nanowatt. Alors, de kilo à milli, on connaît déjà. Maintenant, il faut faire le lien avec les puissances de 10. L'unité, c'est 1, que l'on note aussi 10 puissance 0. 10 fois plus grand dk, donc 10 fois 10 puissance 1. 100 fois plus grand que l'unité hecto. Hectomètre, c'est 100 fois plus grand qu'un mètre, 10 puissance 2. 1000 fois plus grand kilo, 10 puissance 3. Il faut ajouter à cela 1 million de fois plus grand, c'est méga, par exemple des mégavolts, c'est 1 million de volts, donc c'est 10 puissance 6. Je rappelle que 10 puissance 6 c'est 1 million, puisque c'est un 1 suivi de 6 zéros. Et giga, qui veut dire 10 puissance 9, donc 1 milliard, donc 1 gigawatt, c'est 10 puissance 9 watts. Les sous-multiples, donc déci, 10 fois plus petit, donc 10 puissance moins 1 fois la unité. Centi, 10 puissance moins 2. Milli, 1000 fois plus petit, 10 puissance moins 3. Micro, alors le symbole, c'est ce qu'on appelle la lettre mu. Alors la lettre mu, c'est un U avec une grande jambe au départ. Donc c'est une lettre grecque comme alpha, bêta, etc. Donc micro, 10 puissance moins 6, donc 1 million de fois plus petit que l'unité. Et nano, le symbole N, c'est 10 puissance moins 9, donc c'est 1 milliard de fois plus petit que l'unité. Alors voyons quelques exemples. Donc si je veux convertir par exemple 153 centilitres en litres, je regarde le préfixe centi, il est là. Ça veut dire 10 puissance moins 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 153 fois 10 puissance moins 2 litres. Et 153 fois 10 puissance moins 2, c'est décaler les chiffres de 2 rangs vers la droite, puisque c'est 100 fois plus petit. Donc ça fait 1,53 litres. Donc les préfixes vont nous aider à convertir finalement sans tableau. Si je prends un autre exemple, par exemple 53,21 mégawatts, donc mégawatt c'est une puissance électrique. Je regarde le préfixe méga par rapport au watt. Méga c'est lié à 10 puissance 6, donc ça veut dire 53,21 fois 10 puissance 6 watts. Je remplace le symbole, le préfixe méga par fois 10 puissance 6. Donc ça revient à décaler de 6 rangs vers la gauche, puisqu'on est 1 million de fois plus grand, les chiffres 5, 3, 2 et 1. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va donner 53 210 000 watts. Donc voilà pour le lien entre préfixe et puissance de 10.